Bonjour, ici Marjolaine Sioui, votre coach créatif de Boussole Arté. On a conçu cette vidéo spécialement pour vous montrer comment créer son propre mandala en 3 étapes à partir de la feuille blanche. Pour commencer, j'aimerais vous dire qu'on a conçu un livre numérique exprès pour aller avec cette vidéo. En fait, on a conçu cette vidéo pour aller avec le livre numérique dont vous verrez le lien en dessous que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc, comment créer son mandala en 3 étapes? Premièrement, le côté un peu plus rationnel, comment tracer la structure. La structure, voilà, donc c'est ce qu'on va tracer pour cette première partie. Là, c'est un exemple dans une page de notre journal créatif du cours d'introduction, d'initiation au dessin intuitif sur notre site de Boussole Arté. Vous allez avoir besoin du compas et de la règle au crayon à mine. Là, comme vous le voyez ici, c'est au crayon qu'on le trace. Mais pour les besoins de la cause, je vais utiliser le feutre de couleur foncée pour m'assurer que vous allez bien voir. Si vous avez un espace carré, eh bien, on peut utiliser cette technique pour repérer le centre. On peut bien sûr y aller à l'œil aussi. Peu importe comment est notre feuille, on choisit un centre. Et on trace différents cercles concentriques, donc toujours avec le même centre. Si vous voulez des conseils pour le choix et l'utilisation du compas, n'hésitez pas à regarder notre vidéo qui en parle sur notre chaîne. Ensuite, on essaie différentes ouvertures, toujours avec le même centre. Et normalement, on trace de façon très légère puisque comme c'est notre structure, elle va disparaître après, fort probablement. Et on en fait la quantité qui nous inspire sur le moment. Je vous conseille de ne pas y aller avec quelque chose de trop grand quand vous commencez, c'est-à-dire par un petit mandala, ça donne une idée. Ça, c'est une première partie. Ensuite, je peux utiliser maintenant la règle pour séparer ces différents cercles en portions égales. Cette étape-là n'est pas obligatoire, bien entendu, mais ça peut satisfaire notre besoin géométrique. Ça peut rassurer. Ça nous donne des lignes de précision de plus pour aller séparer ou répéter les formes toujours de la même quantité. Ici, je le sépare en 8, mais ça peut être totalement différent. Ça peut être en 6, ça peut être en 4, on peut laisser en 4, on peut aller en 5. Ce ne sont que des suggestions, comme d'habitude. Vous verrez, je fonctionne toujours avec des suggestions, des propositions, donner des idées, des inspirations, mais c'est jamais prescriptif. Ici, on a donc une base 8. Comment créer son mandala? Étape 2. Maintenant, ça va être en explorant sa créativité. Maintenant, c'est là que j'utilise normalement le feutre pour la deuxième étape, qui est de laisser aller ma créativité en traçant différentes formes. Laissez-moi vous montrer. Donc, ici, on a des exemples, mais elles sont terminées, elles sont déjà remplies. Donc, pour la deuxième étape, ça aussi, ce sont des exercices tirés de notre cours d'initiation au dessin intuitif. Je vous conseille de commencer par tracer des figures répétitives dans le cercle, des lignes courbes, des lignes droites, comme vous voulez. Ici, on a d'autres exemples.
qu'on va ensuite remplir avec plus de précision, comme dans cette partie-ci. Alors, notre deuxième étape se fait avec le feutre, normalement. On remplit, comme je vous dis, avec des lignes très simples dans chacun des cercles qu'on a tracés précédemment. En respectant nos lignes repères. Vous allez probablement voir déjà que tout n'est pas parfaitement égal et c'est correct. En bout de ligne, à la fin, ce n'est pas cette inégalité-là qui va ressortir. C'est la vue d'ensemble et vous verrez que ça ne se termine jamais comme ça commence, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où ça s'en va. Ça fait partie du processus intuitif du mandala. Donc, on pourrait changer de couleur en ligne en cours. Ici, ce cercle, comme moi je l'ai tracé au feutre pour que vous le voyez bien, c'est certain que vous, au crayon, vous allez pouvoir l'effacer et l'ignorer. Moi, je peux décider d'ajouter des formes. Et je passe au deuxième cercle. Mes lignes ici de section peuvent m'aider à compter le nombre de répétitions dans chaque section. Par exemple, si j'en ai 5, mais vous voyez encore là, elles ne sont pas toutes égales. Et on l'accepte. Chaque motif reprend là où l'autre a terminé. Et on prend son temps. Comment créer son mandala? Troisième et dernière étape, on mélange tout ça, la rationalité, la créativité, l'imagination avec la mathématique et on fusionne les deux. Donc, troisième étape, on remplit, on fusionne notre structure mathématique et notre créativité pour aller compléter l'intérieur des figures avec différentes lignes très simples, de l'ombrage, des couleurs si on veut. Donc, vraiment, encore là, ça, ce sont des exemples de notre cahier d'initiation au dessin intuitif. Je vais prendre un crayon à pointe plus fine pour les détails. Donc ici, on peut aussi ignorer, là, par exemple, vous voyez celui-là, finalement, j'ai décidé de ne pas l'utiliser pour ne pas étendre mon mandala davantage, mais c'est seulement mon choix du moment. Hein, ça n'est pas besoin d'être le vôtre. Alors, voilà pour mes lignes pour l'instant. Je prends une pointe plus fine et je m'amuse à remplir.
Je trace une ligne et je la répète dans toute la section. De la façon la plus identique possible. Évidemment, ça ne sera pas parfaitement exact, parfaitement pareil. C'est une intention qui compte. On continue. Reste à voir comment est-ce que vous avez envie de le remplir. Et bien sûr, de nous montrer ce que vous avez créé. Évidemment, c'est une version très simplifiée. J'aimerais ajouter que pour en faire de la méditation créative, on aurait un peu d'étapes à ajouter, c'est-à-dire de, par exemple, respirer avant, profondément, au moins 3 fois. Qu'est-ce qu'on fait après aussi? Qu'est-ce qu'on fait pendant? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête pendant qu'on dessine notre mandala pour que tout ça devienne vraiment méditatif et un outil même thérapeutique quand on vient à interpréter ce qu'on a fait. Donc, c'est sûr que vous pourrez visionner d'autres cours là, sur notre site web de Boussole Arte. Peut-être que vous pouvez nous suggérer aussi des choses que vous voudriez apprendre. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Les techniques, pourquoi on appelle ça de la méditation créative, pourquoi le mandala, qu'est-ce qu'il y a de spécial. Donc, vous pouvez nous suggérer aussi des idées de vidéos ou de cours en ligne. Je donne aussi des ateliers au Québec ou en ligne, donc international. À vous de jouer, ou plutôt à vous de dessiner. Et on a plein de techniques qu'on peut explorer pour le mettre à notre style. Évidemment, à la fin, on va effacer la structure au crayon. En tout cas, il y en a certaines qui ne se verront même plus, mais celles qui se voient, on les enlève. Et ensuite, on appose notre signature. On peut même inscrire au dos la date. Quand on appose notre signature, ça nous force à choisir un sens. Et je vous dirais même un peu de gratitude pour nous-mêmes ou pour tout ce qui nous a permis de créer et pour apprécier cette création du moment. Voilà. Donc, il y a tellement d'apprentissage pendant ce dessin-là que le mandala peut nous enseigner. Moi, je vous remercie d'avoir été là. Je vous retrouve dans la suite de la vidéo. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, que ça vous a inspiré. Si vous voulez en savoir plus, on a plein d'autres cours en ligne sur le site de Boussole Arte. Vous pouvez voir en dessous. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez bien sûr les noter en commentaire. D'autres idées de vidéos, vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous en faire part. Vos dessins, on serait vraiment curieux de les voir. Donc, si vous voulez les partager sur les réseaux, si vous voulez encourager cette chaîne, n'oubliez pas de faire un petit pouce vers le haut, de vous abonner pour savoir toutes les nouveautés. Aussi, vous pouvez obtenir non seulement ce livre qui va avec le cours qui va vous permettre de dessiner, pratiquer toutes ces étapes. Vous pouvez obtenir donc tout ça gratuitement en cliquant sur le lien sous cette vidéo. À bientôt!